Bonjour, je m'appelle Suzanne Masson, je suis coordonnatrice des services aux proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ce qui concerne le sens du toucher et la pandémie, comment ce sens peut être interpellé. Alors, commençons par regarder la durée de vie du virus sur la peau. Alors, vous voyez ici, on compare, la durée de vie du coronavirus et de la grippe, on parle de grippe saisonnière, là. Alors, coronavirus, on considère les chercheurs nous disent que, ce virus peut vivre jusqu'à 9 heures sur notre peau et c'est pour ça qu'on nous dit de se laver souvent les mains, de se désinfecter souvent. Et quand on regarde la grippe saisonnière, c'est 1 heure, donc presque 2 heures. Alors on voit que, c'est pour ça que la contamination est si, rapide concernant le coronavirus et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de contamination. Alors, à partir du moment où on sait que, le coronavirus, a une durée de vie plus prolongée, il faut s'aider à le faire déménager. Donc, à travers les recensions de lecture, je vous rappelle, je ne suis pas médecin, infirmière, je suis intervenante psychosociale. Donc, je fais une recension, des recherches qui ont été faites, et puis, de différents documents qui nous sont amenés pour donner plus d'informations et tenter de vous faire un petit résumé en une trentaine de minutes. Donc, ici, l'Institut national de santé publique du Québec nous, amène des informations complémentaires sur la durée de vie donc, de ce virus. On parle de 4 heures sur un revêtement de cuivre. Donc, si vous êtes musicien, faites attention, musicienne, nettoyez vos appareils. 3 à 24 heures sur le carton, le papier et les vêtements. Alors quand on voit ça, on comprend pourquoi dans les centres de soins de santé d'hébergement de longue durée, il y a été un temps et même encore, dans certains endroits, on va demander d'amener un vêtement de rechange et lorsque vous enlevez le votre vêtement avant de partir, vous vous rechangez, vous devez le mettre dans un sac bien fermé et on vous incite à le laver immédiatement en arrivant à la maison. Alors, on comprend là, si le virus peut vivre 24 heures et dernière ligne, jusqu'à 7 jours sur l'acier inoxydable, le plastique, ici on parle du polypropylène, la céramique et le verre. Le polypropylène, on retrouve ça sur les gants qu'on voit ici, les gants jetables chirurgicaux et dans la fabrication des masques, chirurgicaux qu'on utilise depuis mars, 2020. Alors, c'est pas anodin de bien s'en débarrasser lorsque vous avez terminé votre usage, de faire attention comment vous les enlevez pour ne pas contaminer d'autres parties de votre corps. Alors, quand on enlève les gants et quand on enlève le masque, hein, avec le masque, on dit bien d'enlever par les élastiques, tenir les élastiques, jeter dans un sac, une poubelle fermée ou un sac fermé. Pour les gants, il y a toute une technique que j'ai pas pensé d'emmener ici, mais vous pouvez aller voir, sur YouTube là, de technique pour enlever les gants, en premiers soins. Il y a une façon d'enlever le gant pour ne jamais retoucher la peau et d'avoir le gant bien retourné pour éviter des contacts et une contamination, qui pourrait se perpétuer comme ça. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des maladies de peau qui sont en lien avec le virus? Je vous dirais que, à travers toutes les lectures, il y a pas de confirmation scientifique, probante. On nous parle ici de 2 types, 2 patrons, on a utilisé ce langage-là. Alors, donc on a trouvé des symptômes similaires à la maladie pieds-mains-bouche qu'on voit habituellement chez les jeunes enfants, qui sont à la garderie. Parfois la maternelle, mais vraiment les très jeunes enfants là, de 4 ans et moins. Alors, on a remarqué des symptômes similaires. Vous voyez sur la photo du bas, des genres de petites plaques rouges qui boursouflent. Alors, comme s'il y avait eu des petites brûlures. Ça, on a remarqué ça chez 75 des patients.
Par contre, je vais, vous discriminer ça tantôt, là, 75 des patients, mais là, l'étude était sur 22 cas. Alors, il faut quand même pas, s'emballer et le deuxième patron qu'on a vu, toujours sur les 22 cas, c'était plutôt des symptômes, apparents à la varicelle et davantage sur le tronc. Donc entre le cou et la cuisse et donc vraiment sur le corps de la personne. Alors la varicelle, on a une petite image ici, c'est sûr que c'est pas, idéal là, mais c'est comme une forme de pustule, hein? C'est comme, si ça faisait une petite cloque sur la peau et il y a une démangeaison souvent, qui apparaît avec ça. Alors que dans, le 1er énoncé, la maladie pieds, mains, bouche, c'est vraiment, une sensation de brûlure qui va avec, ou si vous avez déjà fait du pied d'athlète, c'est le même genre de sensation et c'est très contagieux, la maladie, pieds, mains, bouche là. Dès que les gens se touchent ailleurs, ils en ont partout. Alors, c'est ça. Donc il faut intervenir, quand même rapidement. Mais donc, vous voyez, cette étude-là, c'est une étude italienne. On a eu une autre étude aussi un peu plus près qui a été sur, d'autres, cas. L'étude italienne porte sur 22 cas et l'âge moyen des gens était de 60 ans. Tandis que, les autres études que j'ai consultées, ce qu'on nous parle là, on nous parle davantage dans la période de latence, du coronavirus. Alors les 14 jours qui avant l'apparition de symptômes, on a remarqué donc qu'il arrivait des petites pustules, semblables, à la varicelle et là, l'âge moyen des gens, des patients était de 40 ans et demi. Alors, cette deuxième étude, elle vient des États-Unis. Donc, il ne faut pas s'alarmer. Vous voyez, on le fait sur des études sur un petit nombre de cas et c'est pas énormément de gens et quand même ça se résorbe, heu, avec des traitements bien sûr là, des lotions qui vont permettre d'arrêter la démangeaison et un antibiotique. Mais ça ne veut pas dire que c'est la transmission du coronavirus. C'est ça, on se demande si un contact peau à peau va augmenter la transmission. Il faut être vigilant, c'est certain, parce qu'on l'a vu, le virus va, vivre jusqu'à 24 heures sur la peau. Ce qui compte, c'est vraiment, 8 heures. Ce qui compte, c'est vraiment de vous rappeler que si ça ne vous crée pas, de problème, mais peut-être que c'est que vous êtes porteur donc de ce virus-là et vous contaminez avec tous vos contacts. Alors c'est pour ça, qu'on propose la distanciation, la désinfection et lavage des mains et ben, le masque, ça, on l'avait regardé un peu plus tard. Donc f c'est en la pour le moment, toutes les recherches disent la même chose. Il y a vraiment, peu de risques à avoir une contamination du virus de peau à peau par un contact avec une autre personne. Par contre, vous risquez de transporter le virus d'une personne à l'autre ou sur d'autres objets et c'est comme ça que ça va s'étendre, dont la raison pour laquelle on demande pas de rassemblement. Mais, moi, je vous rappellerai, pour avoir fait des premiers soins, que toute blessure ouverte, une égratignure, vous vous êtes, accroché quelque part, vous avez une gale qui est tombée et là, la peau est pas prête encore, on voit quand même, l'ouverture sur l'épiderme. C'est toujours une plaie ouverte, c'est toujours, une porte d'entrée pour tous les microbes. Alors, c'est pas uniquement par rapport au coronavirus, mais tous les microbes. La belle saison approche. La neige va fondre ici au Québec et bientôt nous aurons un printemps et un été, bien sûr, pour nous rassurer, nous donner la joie de vivre. On attend ça. Mais est-ce que les insectes vont pouvoir vous transmettre le virus? Non. À venir jusqu'à maintenant, les études qui ont été produites, donc l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail dans le secteur affaires municipales, ont fait vraiment une démarche très approfondie et on ne croit pas que les insectes soient des risques de transmettre le coronavirus. Alors, pas de crainte à ce niveau. Maintenant, j'ai cru que c'était important de faire, une différence entre le nettoyage et la désinfection.
Le nettoyage, ici, on l'écrit, il sert à déloger les germes. Donc, toute bactérie, tout virus qu'il peut y avoir sur votre peau, avec le savon, ça va glisser. La désinfection avec les produits chimiques, les qu'on distribue, largement dans tous les commerces maintenant, va servir à tuer les germes. Maintenant, attention, dès que, la peau est légèrement souillée, alors, vous avez manqué de la vitre dans la voiture, donc vous avez ouvert le capot de la voiture, vous avez pris le bidon de la vitre, vous avez versé ça, vous avez refermé et vous savez comme moi que même si on fait attention, on va avoir de la saleté qui va aller sur nos mains. Alors, si après, vous pensez que de mettre le désinfectant, vous venez de tout tuer les germes, c'est là qu'on fait erreur. Dès qu'il y a de la saleté sur la peau, le désinfectant n'agira pas aussi efficacement. Alors, c'est le savon qui va déloger d'abord la saleté et les virus. Par la suite, si vous utilisez les produits désinfectants, là, vous allez être bien protégé. Alors, tout ça nous a été expliqué par l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. Alors, pourquoi toucher l'autre nous manque autant? On sait là qu'il faut se protéger et tout ça, mais en même temps, tout le monde se pose cette question-là. Pourquoi j'ai tant besoin de sentir les gens auprès de moi et de les toucher? C'est spontané chez l'humain de faire, ces gestes-là. Alors, c'est vraiment parce que c'est notre mode de communication. L'être humain est fait comme ça et regardez, même chez certains animaux, quand il va y avoir un lien, 2 animaux qui sont élevés ensemble et ils vont jouer, ils vont se coller, ils vont dormir près l'un de l'autre. Même des oiseaux qui sont en couple, ils vont être près l'un de l'autre, vont frotter les becs. Alors c'est vraiment, c'est dans l'être vivant de chercher le contact pour exprimer des émotions. Alors, dans le toucher, c'est ce qu'on communique, on communique l'amour, la confiance, le soutien, l'encouragement. Alors, vous savez que, là, si on regarde tout ça là, ça touche toutes les situations de notre vie. Que vous soyez parent, enfant, que vous soyez, enseignant, un collègue de travail, combien de fois on va juste donner une petite accolade ou juste, appuyer notre main sur la peau, la main ou l'épaule de quelqu'un pour lui signaler que ça va bien, je suis avec toi. Ben, vous savez, c'est des gestes, de sympathie et d'encouragement qui sont nécessaires à avancer. Et on va voir un petit peu plus loin, c'est pas juste nécessaire émotivement, c'est nécessaire biologiquement. Alors, quand il y a un effet, ici on parle d'une cascade d'effets positifs, quand, il y a des contacts physiques, on va libérer 4 hormones. Donc, l'endorphine, la dopamine, la sérotonine et l'oxytocine. Alors ça, c'est des choses qu'on a déjà discutées dans une autre vidéo qui était, les câlins sans contact. Alors, l'endorphine ici, nous ramène dans le sentiment de bien-être. Hein, quand, vous faites un effort, vous avez fait une course, parce que vous alliez manquer, l'autobus, vous arrivez juste à temps, il y a une endorphine qui va être libérée. Hem, quand vous faites aussi, quand on est en équipe, on a réussi un bon coup, tout le monde est satisfait, on vient d'avoir la réponse que tous les efforts qui ont été mis ont maintenant porté fruit. Ça libère des endorphines. La dopamine, c'est vraiment toute la satisfaction suite à une action et vous voyez, là, on donne l'exemple d'une to-do list, hein. On fait juste cocher, on vient de libérer de la dopamine. Mais c'est vraiment, des choses banales. Heu vous faites, le ménage de votre espace de rangement, ça traîne depuis longtemps, vous reportez. Quand vous avez fini, vous regardez le tout avec une satisfaction, vous libérez de la dopamine. Alors c'est donc, des hormones qui se libèrent sans qu'on le commande de façon consciente. La sérotonine, là, c'est vraiment lorsqu'on éprouve une fierté ou on fait: «Bon, je suis fier de moi, j'ai bien réussi ça» ou même votre enfant amène un bulletin, vous faites: «Ah, je suis fier de toi, tu as bien c'est beau». Vous regardez le résultat du travail de d'autres personnes, puis vous ressentez ce plaisir-là de partager avec eux d'une belle réussite. On libère de la sérotonine.
et l'ocytocine, c'est aussi simple que lorsqu'on se sent aimé. Alors quand un collègue met la main sur votre épaule pour vous dire: «Ça va aller». Vous sentez quand même une certaine affection, là, aimer au sens large, là, bien sûr. Donc vous sécrétez de l'ocytocine. Ça va aller aussi jusque dans le regard d'une personne. On le sent quand quelqu'un nous regarde, on dit: «Voyons, es-tu fâché contre moi?» L'inverse aussi. On va faire: «Ah oui, on s'entend bien, cette personne-là et moi», ça se sent dans le regard. Alors, l'ocytocine va donc être libérée là aussi. Donc vous voyez, le toucher est très important et c'est pour ça que là, avec, toutes les restrictions liées à la pandémie, qu'on trouve que c'est difficile. Donc toutes ces hormones-là qui étaient libérées facilement avec un toucher, maintenant elles apprennent à réagir autrement. Bien sûr que c'était déjà là, avec le regard, avec une voix qui a une belle intention, on libérait aussi ces hormones-là. Par contre, on a enlevé comme une option sur, les possibilités de libérer, toutes ces hormones-là. Maintenant que vous avez entendu ça, votre cerveau l'a enregistré, donc il va donner le message à vos neurones qu'on n'attendra pas d'être touché. Maintenant, on va se satisfaire de tout le reste. Le cerveau est fait comme ça. C'est merveilleux quand même. Alors voici maintenant, à travers les recherches de tous les scientifiques, il y a aussi tous les sexologues, psychologues, sociologues, et anthropologues qui se sont penchés sur l'effet du toucher et qui rappellent donc, que c'est à nous, de développer, d'autres façons, donc d'être créatifs ici comme, le professeur du Chili nous le dit, il y a différentes façons donc de pouvoir, exprimer, notre intention de toucher ou d'émouvoir ou d'être près des gens. Alors, lui, c'est intéressant, il nous dit, «Quand la dernière fois avez-vous écrit une lettre?» C'est vrai que lorsqu'on écrit une lettre à quelqu'un, là, pas à l'ordinateur, sur un papier, il y a toute une partie d'introspection où on va lire, prendre le temps, s'asseoir avec un papier, un crayon. On dirait qu'on parle du Moyen Âge, mais c'est ça, il y a une satisfaction là et vous venez de libérer en faisant cet exercice-là plusieurs des hormones qu'on a parlé à la vidéo à la diapo précédente. Mais c'est important parce que ça nous fait revivre des beaux moments ou ça nous fait revivre des moments d'émotion et ça nous permet de partager avec quelqu'un et ça nous permet aussi d'anticiper une réponse, donc une attente et une façon d'être touché à notre tour d'une façon émotive. Alors c'est valable et ça aussi, on en a besoin. On a tendance à l'oublier parce que là, on parle beaucoup de coupure au niveau du contact physique, mais toutes les autres façons d'être touché sont très importantes pour l'être humain et permettent le développement de l'être humain. Donc il ne faut pas trop, beaucoup de gens ont crié le danger de ne plus être touché. Bon, c'est temporaire, il faut se rappeler ça et deuxièmement, il y a peut-être des fois où on a été touché et ce n'était pas intéressant. Pensez juste là, tout le mouvement MeToo, toutes, les tous les mou le mouvement là qui est en réaction par rapport au racisme, par rapport hem, à la discrimination envers les gens. C'est toutes des façons d'être touchés qui sont désagréables et combien de fois ça vous est arrivé d'avoir quelqu'un qui vient, qui vous fait une accolade ou qui vous fait la bise, mais que ça ne vous intéresse pas? Vous avez pas le goût que cette personne-là entre dans votre bulle. Bien, peut-être que on va réparer ces choses-là avec le temps. C'est peut-être pas nécessaire, de toucher autant qu'on le faisait et d'embrasser autant qu'on le faisait. Il y a plusieurs sociétés qui fonctionnent autrement et très bien. Alors, c'est à nous d'être créatifs, et je suis d'accord, donc avec, ce chercheur que je ne répéterai pas le nom au risque de mal le prononcer. Mais apprenez à accepter vos émotions, à les identifier d'abord, à prendre le temps de les vivre et de voir comment vous avez le goût de les communiquer. Alors ça, c'est aussi, notre cheminement d'être humain et notre façon de toucher et d'être touché, qui ne peuvent pas être nocives pour votre santé. Au contraire.
Alors ici, d'autres, moyens de faire, toujours, avec, des suggestions de nos, sociologues, sexologues, psychologues et anthropologues. Alors vous voyez là, il y a comme une belle liste. L'automassage, je regardais justement un documentaire, présenté par, des gens d'une approche ayurvédique qui suggère avec une brosse douce quand même, tous les matins, au lever, de prendre le temps de se frotter avec une brosse, en partant du bout d'une extrémité, en allant vers le milieu du corps et lorsque on a fini les extrémités vers le milieu du corps, de brosser, le corps. Ce qui est intéressant avec une brosse, c'est qu'on peut aller dans le frotter le dos. Ce qu'il dit, c'est que ça réveille tranquillement toutes, nos neurones, nos nerfs sensitifs et ça permet de dire au corps: «Ben, réveille-toi parce que là, on passe à l'action». Bien, c'est une, façon très saine de se toucher, de faire, cet automassage-là qui permet justement de reprendre contact avec le quotidien, puis peut-être une nouvelle façon d'entrer en matière, surtout avec le télétravail. Tu sais, il y a beaucoup de gens là qui disent qu'ils gardent comme le bas de leur pyjama, puis ils vont juste mettre une chemise parce que là, ils vont être en vidéoconférence ou des choses comme ça. Mais prenons le temps de faire la transition du lever, un réveil et ensuite d'être au travail ou de passer à l'action ou d'aller à l'école. Pensez-y si on introduit ça pour les enfants assez jeunes, cette technique-là d'automassage, moi j'ai trouvé ça brillant. Bien, ça permet d'abord une détente parce que là, on vient de libérer les 4 hormones qu'on parlait tout à l'heure. Donc ça permet un calme tout de suite puis d'aborder donc, le quotidien avec, un peu plus de sérénité. Bon, l'autocâlin, bien sûr, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Le yoga, la méditation, je le mettrais avec, le dernier énoncé qui est un contact sensible avec ce qui nous entoure. Le yoga, la méditation et prendre conscience de, un vent qui joue dans vos cheveux, qui frotte votre peau, le contact des tissus sur votre peau, les draps. C'est le temps de sortir les draps que vous aimez le plus, gardez-les pas pour la visite, prenez-les pour vous, faites-vous du bien. Hem, Vous savez aussi, comme on le voit dans la section à côté, on parle d'une douillette, mais si vous êtes, anxieux et ce qui est, le problème le plus fréquent depuis le début de la pandémie, les gens ont développé beaucoup d'anxiété, ben, tout le monde, les gens, toi moi aussi, hem, d'avoir un vêtement qui a un certain poids. Vous savez, il a été inventé des couvertures et même des vestes qui ont 10 de votre poids, pas plus que ça, par exemple, parce que là, ça va être trop et juste le fait de le poser sur vous. Quelqu'un qui a toujours froid, vous lui proposez davantage quelque chose qui a une certaine pesanteur. Je vous rappelle, là, pas plus tu sais, un 5 livres, c'est en masse, là, pour la majorité des gens, on peut aller jusqu'à 10 livres, là. Mais, juste cette pesanteur-là fait une assurance. C'est une technique qui est utilisée beaucoup auprès des gens, autistes. On parlait de l'activité, bien sûr, physique, qui nous manque et c'est pour ça que tous les gens marchent. C'est à peu près, le seul exercice, qu'on a le droit de faire. Bientôt, on va pouvoir en faire un petit peu plus. La marche, la course, tant mieux. Alors ça amène une bonne satisfaction aussi et on a tendance à oublier, mais et on va le faire, c'est drôle parce qu'on va le faire avec des personnes, d'un certain âge ou avec, lorsque les enfants font des recherches à l'école. Mais ressortez des photos, de voyage. Vous savez, à un moment donné, on a vu ça dans certains médias sociaux. Les gens disaient, «Mettez des belles photos de voyage, ça va nous faire du bien, on va inonder le 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 média avec ça». Bien, c'est parce que oui, ça a un effet apaisant. Il y a même, un chercheur et là, ça m'échappe, j'aurais dû, ressortir cette donnée-là, qui a monté et ça existe, c'est sur, Netflix. Il a monté des, projections vidéo d'endroits à travers le monde, des beaux paysages, le développement de la nature, et c'est prouvé, il y a des recherches qui ont été faites, c'est prouvé. On l'a installé dans des centres d'hébergement où les gens avaient des troubles de comportement, vous savez, lorsqu'il y a certaines maladies, de confusion. Les gens peuvent parfois être agités et simplement de voir, il y a un écran, on n'est même pas obligé d'asseoir les gens. On met l'écran dans une pièce ou dans un corridor et les gens voient la vidéo qui passe continuellement et les gens sont apaisés juste en regardant quelques secondes
une image qui reflète la beauté et l'encouragement de la vie, le développement de la nature. Alors c'est des effets apaisants qui peuvent combler le manque. Et avec des objets aussi, rappelez-vous, sortez les objets des enfants lorsqu'ils étaient petits ou de personnes que vous avez aimées ou que vous aimez et que vous voyez moins souvent ou ressortez des vieux jouets là et parlez-en avec les enfants: «Ce jouet-là, tu l'as eu à telle étape. Mon doux, que tu aimais ce toutou-là» ou «Regarde ta vieille doudou dans quel état» mais ça permet justement, de se laisser toucher autrement. Voilà. Hem, ah oui, le pouvoir de la gentillesse. Ça, c'est j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ressorti. Vous allez voir, c'est souvent les mêmes noms, là. Alors, le docteur, Daniel, Fedzler, il y a aussi, 2 dames, je vais ressortir les noms tout à l'heure, madame, Bonnie Henry qui est, médecin canadienne spécialiste en hygiène en Colombie-Britannique et il y a aussi, madame Kim Lavoie qui est à l'université, de Montréal en sociologie, si je ne me trompe pas, qui ont ressorti le pouvoir de la gentillesse dans cette période de pandémie. Comment c'est important la bienveillance. Vous savez, aller vers les gens déjà en vous conditionnant et en vous disant, heu: «Ça va faire du bien à cette personne-là si je souris». Pensez juste si vous allez marcher tous les jours, dites bonjour aux gens que vous croisez, que vous les connaissiez ou pas. C'est pas important. C'est de recevoir un bonjour. Ma mère disait ça, hein, quand j'étais petite: «Tout le monde a le droit à un bonjour dans la vie». Et plus tard, j'ai eu une patronne, une employée qui disait, en parlant du service à la client, elle disait: «Tout le monde a droit à un sourire dans la vie». Alors vous voyez, mais c'est ça, c'est gratuit, c'est de la bienveillance, c'est de l'ouverture à l'autre. Ça fait pas mal, c'est pas dangereux, ça contamine pas, même si, les gens ont un peu peur. Parfois, vous allez dire bonjour, vous allez voir les gens vont descendre du trottoir ou aller plus loin. C'est pas en disant un bonjour qu'on vient de contaminer quelqu'un et on ne lui a pas touché, tout va bien. Mais c'est une façon de lutter, contre l'anxiété et la dépression qui malheureusement prend beaucoup de place, dans cette période-ci. Alors, démontrer de la gentillesse, c'est pas nécessairement quelque chose de complexe. Vous n'êtes pas obligé de faire des gros cadeaux. C'est simplement, rappelez-vous, un sourire, un bonjour, l'attention. Prenez le temps d'écouter les gens, prenez le temps d'appeler les gens. C'est l'hiver, allez déneiger le balcon d'une personne. Heu, Si vous savez que quelqu'un, aime lire le journal, puis que vous voyez un journal en passant vous-même au dépanneur, ça vous coûte 30 sous, ça vous coûte 1 dollar, vous avez le goût de le faire, ben oui. Alors c'est de la bienveillance, vous faites de la soupe. Pour vous dire: «J'en ai fait beaucoup trop». Ben, pourquoi il y aurait pas une portion pour aller à une voisine, un voisin, un ami, une personne, que vous pouvez lui dire: «Je dépose sur ton balcon, j'ai fait beaucoup de soupe». Alors tant mieux si tu aimes ça, tant mieux si ça réconforte. Vous savez, ce qui est important, c'est pas que la personne le consomme, consomme votre soupe. Ce qui est important, c'est tout le geste, c'est ça la bienveillance, tout ce qui est autour. Ce que ça dit à la personne, c'est: «Quelqu'un a pensé à moi, quelqu'un me veut du bien et quelqu'un veut du bien pour ma santé, donc se préoccupe de tout mon développement. Donc, il y a quelqu'un qui veille sur moi. Ça, c'est rassurant et ça fait diminuer l'anxiété de beaucoup et encore une fois, ça fait libérer toutes nos belles hormones. Oui, ben, c'est ça, madame Kim Lavoie de l'Université du Québec à Montréal. Bon, alors, vous savez, c'est ça, le e-care, c'est, attendez un petit peu, je me l'étais noté. C'est, un groupe c'est ça, c'est le Centre de médecine comportementale de Montréal. Alors, c'est pour ça qu'eux aussi se sont penchés sur la situation et vous voyez, elle aussi ressort que la compassion envers autrui est un atout primordial durant la crise sanitaire. Vous savez, c'est planétaire ce qu'on vit. Alors, c'est tout le monde. On a tous ces besoins-là, c'est humain et il faut prendre soin de soi. Vous savez, c'est ça le docteur Fezler, nous dit, «C'est peut-être une bonne façon en ce moment d'identifier
qui sont les bonnes personnes autour de nous. Alors c'est ça, choisir les mots, choisir les gens, c'est, une grande chance qu'on a dans la vie. On peut choisir de qui on s'entoure. Alors, c'est le moment de voir qui sont vraiment les personnes qui vous aident à donner le meilleur de vous-même et à aller un peu plus loin dans la vie. Alors, s'il y a des gens qui sollicitent constamment votre attention et qu'il y a pas de retour, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas là. Demandez-vous donc que fait cette personne-là dans la vie, dans votre vie? Des gens qui ont souvent des commentaires, négatifs ou agressifs, là. Pourquoi vous gardez cette personne-là autour de vous? Est-ce que vous êtes obligé d'avoir des contacts aussi fréquents avec cette personne-là? Alors, je vous invite à réévaluer tout ça et peut-être pas d'éliminer, ça peut être quelqu'un que vous aimez quand même, là. Donc, c'est à vous de choisir peut-être la fréquence et la façon que vous acceptez cette personne-là, heu s'approche, se communique avec vous. Alors autant dans son attitude que dans son verbal, vous pouvez manifester: «Écoute, je trouve ça difficile. Toi, tu écoutes toutes, les émissions de critiques et après tu m'appelles pour faire comme un petit peu le résumé de ça. Moi, je les écoute pas parce que ça m'atteint, ça me rend anxieuse. J'aimerais ça que tu, garde écoute-le, c'est correct pour toi, mais fais-moi-en pas le résumé. Je veux pas entendre parler de ça. Ça me fait pas du bien». Ça se peut pas que la personne ne soit pas sensible à ça, si vraiment c'est quelqu'un qui vous aime. Si la personne, part à vous insulter, ben vous venez de comprendre que cette personne-là changera rien, donc est-ce que vous voulez vraiment conserver ce lien-là? Alors c'est vraiment le temps parce que c'est ça, autant là, je vous rapporte les incitations à la bienveillance, autant, c'est peut-être le moment d'identifier ce que vous avez besoin, pour vous et autour de vous. Et après? Qu'est-ce qu'on va faire après tout ça? Qu'est-ce qui va arriver après la pandémie? Hein, quand le gouvernement va nous dire: «OK, c'est fini, vous pouvez tous être ensemble, on recommence les grands festivals et les grands rassemblements». Allez-vous vraiment avoir envie de vivre ça? Alors ce que, différents chercheurs nous disent, vous voyez la première David Le Breton, à Strasbourg et celle qui est en bas, oh mon Dieu, je ne l'ai pas mis, directement la ressource, mais c'est, ici à l'université d'Ottawa. Ah bon, OK. Mais les 2 disent la même chose. Il va y avoir un temps où on va devoir s'adapter, réapprivoiser l'approche de l'autre et peut-être pour les gens qui vont être un peu plus exubérants ou plus, qui vont manifester davantage leur joie, peut-être qu'il va falloir que vous appreniez à dire: «Attends un petit peu, on va prendre le temps là, on sort d'un confinement, je suis pas prêt à me faire, à laisser tout le monde me prendre dans ses bras. Moi, je suis pas prêt à ça». Beh, ça va être le temps. Pratiquez-vous, là. C'est le temps d'identifier les bonnes personnes, c'est le temps d'identifier les bons gestes, les bons mots dont vous avez besoin. Se faire on a commencé par parler de se faire toucher maintenant avec le corps physiquement, mais on est touché dans notre âme et dans notre, émotivité aussi. Alors, tous nos sens sont sensibi sont exacerbés avec la pandémie. On vous demande de protéger, heu, yeux, oreilles, nez. C'est important, des portes d'entrée pour le virus. Maintenant, on vous dit: «Faites attention aux contacts parce que vous transportez pendant 8-9 heures le virus sur votre peau». Mais quand la pandémie, celle-là, va être terminée, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Au moment où moi j'enregistre là, il y a un retour d'Ebola. On ne veut pas ça et eux, personne ne veut ça. Alors on ne veut pas de retour dans 2, dans 3, dans 4 ans, mais ça se peut qu'il y ait des pandémies qui reviennent. Alors, c'est le bon moment d'adapter nos comportements et d'identifier nos besoins et de trouver comment répondre à nos besoins d'une façon qui est différente de ce qu'on faisait avant. Peut-être qu'avant, on laissait n'importe qui se toucher, mais nous toucher. Mais moi, ça m'est arrivé, sûrement vous aussi, de sans nécessairement ne pas aimer quelqu'un, mais ne pas avoir nécessairement un lien émotif profond avec quelqu'un. Surtout, vous pensez à des collègues de travail, des voisins des fois où non, c'est lourd un peu, là, on va se le dire et cette personne-là, bienveillante, là, vous voit concentré ou dans une situation et vient vous donner une petite tape sur l'épaule pour vous encourager.
ce que ça vous dit, c'est: ouais, merci». C'est votre réaction. Mais à l'intérieur, c'est: «Ah, j'ai pas besoin de ça. Je ç ça me fait pas du bien, c'est comme plus lourd à ce contact-là, j'en veux pas». Bien, c'est le temps, là, de discriminer ça. Alors, on va se faire confiance. Il va y avoir un retour à la normale, c'est un grand mot, je vous dirais. Il va y avoir un après COVID. Bien sûr, bien, ce sera à nous, de décider chacun pour soi qu'est-ce qui est bon. C'est pas le gouvernement qui va vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous après. C'est vous qui allez décider. C'est votre famille avec vous, vos amis avec vous. C'est le temps. Alors être touché, là, vous voyez, j'ai, beaucoup d'informations. Bien sûr qu'avec la pandémie, j'utilise énormément internet, mais je vous dirais surtout pour tout ce qui est recherche, l'information circule beaucoup plus rapidement avec l'internet. Alors choisissez comment vous voulez être touché physiquement et émotivement et jusqu'au profond de votre être. Quel impact vous voulez que les autres aient dans votre vie? Et c'est ça une façon d'être touché aussi. Et je vous dirais que les gens autistes ont cette finesse-là de choisir d'être touchés ou de ne pas être touchés et d'entendre ou de ne pas entendre. Il y a comme une protection là, que je trouve qui est de la finesse de l'être humain, de choisir quand on met une barrière et quand on l'ouvre cette barrière-là. Maintenant, c'est sûr que là, c'est une autre démarche, là, quand on vit avec, des autistes, on voudrait comme parents, comme frères, comme amis, on voudrait qu'il y ait une plus grande facilité de contact entre les 2. Peut-être que ça fait partie de leur cheminement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours être comme ça. Il y a des exemples, qui nous l'ont prouvé, que certaines personnes, en vieillissant, ont pu, développer d'autres traits et aller d'eux-mêmes toucher quelqu'un. Alors il faut, entretenir tout ça. Donc, faites-vous confiance et ça nous amène donc à la fin pour vous rappeler que, si vous voulez avoir le contenu de la présentation, vous m'envoyez un petit courriel à l'adresse courriel que vous voyez là, coordoprocheaidant@biorléans.ca. C'est ma boîte courriel, ça va me faire plaisir. Vous êtes sur l'île d'Orléans, vous voulez avoir un petit plus ou vous avez besoin de d'autres services de la bio, vous pouvez communiquer, au numéro général. Si vous voulez communiquer avec moi, c'est le poste 2. Sinon, vous écoutez le message qui va vous dire quel poste choisir et vous pouvez aller voir sur le site internet tous nos services. Mais ça me permet de vous dire que dans le quotidien, nous avons jusqu'à 40 bénévoles qui sont là pour aider les gens et nous offrons donc de l'aide alimentaire d'urgence, de la popote roulante, du répit, de l'accompagnement pour vos rendez-vous, du télébonjour, des appels de soutien pour les personnes seules, depuis le début de la pandémie et puis, bien, il y a les cafés-causeries, pour les proches aidants que j'anime qui sont présentement de façon virtuelle et donc la chaîne YouTube aussi qui nous permet de vous faire ces petites capsules. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite, cloche dans le bas de votre écran. Ça va vous permettre de savoir quand il y a des nouvelles parutions. La prochaine, présentation va être sur le dernier volet, de notre série, Sérénité, les 5 sens et la spiritualité et la pandémie. Donc, il y a le volet 5 sens spiritualité et on a repris avec la pandémie pour voir l'interaction qu'il y avait avec tous ces sens-là. Donc le prochain, c'est la spiritualité, dans un mois, donc on se revoit en mars. Alors, soyez bienveillants pour vous et pour les autres et bien, j'espère que vous allez être capable d'identifier tout ce qui est bon pour vous. Alors à bientôt.